Chers amis, chers frères, je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, que le président des États-Unis, Donald Trump, est prêt à bombarder à nouveau l'Iran. Qu'il a envoyé un porte-avions, je crois que c'est le Abraham Lincoln, dans des eaux qui sont pas très loin du détroit d'Ormuz et du golfe Persique, donc pas très loin de l'Iran. Tantôt, certaines informations disent que ces frappes-là sont imminentes, etc. Mais on constate que cela ne se fait pas encore. Il y a plusieurs raisons. Donc, quelles sont les raisons qui font que les États-Unis de Trump hésitent à bombarder l'Iran? Il y a des raisons concrètes à cela. Il y a des raisons très concrètes. Ce sont ces raisons-là que nous allons examiner. La première raison, c'est que pendant la guerre de 12 jours, Israël a été durement touché par les missiles de l'Iran. Et cette fois-ci, le gouvernement iranien déclare que si les États-Unis lui demandent une trêve, comme ça a été le cas durant la guerre de 12 jours, ils ne vont pas accéder à cela. Vous voyez. Et Netanyahou, devant la situation difficile qu'Israël a vécue durant la guerre de 12 jours, ne voudrait pas proprement parler que Trump lance à présent des frappes contre l'Iran. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il y a eu des avions cargo, tantôt chinois, tantôt russes, qui ont atterri à Téhéran et qui ont débarqué du matériel. Pour l'instant, les services secrets des États-Unis ne savent pas quels sont à proprement parler les matériaux, ou plutôt le matériel que l'Iran a reçu, soit de la part de la Chine, soit de la part de la Russie. Ils ne savent pas trop. S'agit-il de missiles à longue portée? Ils ne savent pas. Jusque-là, ce qu'on sait, c'est que l'Iran a des missiles de moyenne portée. Oui, l'Iran a des missiles de moyenne portée. Mais est-ce que maintenant l'Iran a des missiles de longue portée? Les services secrets des États-Unis, pour l'instant, ne le savent pas. Parce que s'ils ont des missiles de longue portée, cela veut dire que maintenant, ils vont frapper directement le territoire des États-Unis. Or, vous savez que les États-Unis, leur territoire n'a jamais été frappé au plan militaire par un autre pays, mis à part les attentats contre les tours jumelles et puis un peu contre le Pentagone. Voilà. Ce qu'on appelle les attentats, je crois, du 11 septembre. Voilà. Sinon, à proprement parler, leur territoire n'a jamais été attaqué militairement par un pays extérieur. Or, s'il se trouve que l'Iran a maintenant des missiles de longue portée, ils pourront frapper le territoire américain. Et ça, ce sera un grand traumatisme pour les États-Unis et pour le peuple américain. Donc, voilà la seconde raison qui fait qu'ils hésitent. Troisième chose, leurs porte-avions aujourd'hui sont fragilisés parce que ces porte-avions-là, qui coûtent excessivement cher, c'est des milliards et des milliards de dollars pour les fabriquer. Or, aujourd'hui, un essai de drone kamikaze suffit pour détruire un porte-avions. D'ailleurs, quand ils étaient en mer Rouge, on a vu les Houthis du Yémen
Les Houthis qui sont d'ailleurs de confession musulmane chiite, tout comme est la religion officielle de l'Iran. Ils ont failli détruire un porte-avions dans la mer Rouge, un porte-avions des États-Unis. Les États-Unis ont dû rapidement mettre à l'abri ce porte-avions-là. Parce que les porte-avions coûtent excessivement cher. Et puis ces mêmes outils aussi, ils ont des missiles de moyenne portée. Sans doute livrés par l'Iran. Donc, les porte-avions américains ne seront pas à l'abri des missiles, soit de l'Iran, soit des outils du Yémen, soit des alliés iraniens qui sont en Irak et qui sont de confession chiite. Parce qu'il faut savoir qu'en Irak, les chiites sont majoritaires. Et il y a des troupes, hein, je ne sais pas comment je vais dire ça, des sortes de milices, en tout cas bien galvanisées, qui sont chiites, qui sont prêts à entrer en guerre. D'ailleurs, même on a vu des éléments venir de l'Afghanistan qui sont prêts au combat contre les États-Unis. Voilà une autre raison. Voilà une autre raison. Je ne sais plus si c'est la troisième raison, mais la quatrième, c'est quoi? Il y a eu récemment une explosion terrible en Iran. Ce ne sont pas les États-Unis qui ont fait ça. Ce n'était pas non plus l'effet d'un tremblement de terre. Alors, les États-Unis et les services secrets américains ne savent pas si c'était un essai nucléaire réalisé par l'Iran. Ils ne savent pas si c'était un essai nucléaire réalisé par l'Iran. Ils ne veulent pas prendre le risque. Vous voyez? Que l'Iran dispose de l'arme nucléaire et puisse l'utiliser pour se défendre. Vous voyez? Toutes ces raisons-là font que le président Trump et son état-major hésitent pour l'instant à porter de nouvelles frappes contre l'Iran. C'est cela. D'ailleurs, on a vu un officiel russe, je crois qu'on appelle Peskov, qui a dit que oui, que l'Iran déclare qu'il veut disposer de l'arme atomique parce que l'arme atomique, disons, c'est la vraie dissuasion nucléaire. C'est elle qui fait que vraiment, on est à l'abri des actions des impérialistes. Voilà, c'est ça, c'est l'arme nucléaire. Quand on a la dissuasion nucléaire, on ne risque pas d'être attaqué. Ça, c'est clair, on le voit avec notamment la Corée du Nord. Vous voyez, on le voit avec la Corée du Nord. Donc, c'est cela. Pourquoi est-ce que Peskov a fait cette déclaration-là? Est-ce parce qu'il sait que l'arme nucléaire, eh bien, l'Iran la possède? Moi, déjà, il y a des informations que j'ai eues à ma disposition. Que depuis 2014, l'Iran dispose en fait de l'arme nucléaire. Maintenant, le reste du travail à faire, c'était de pouvoir mettre ça sur des missiles de longue portée, de moyenne portée, pour pouvoir utiliser justement cette arme nucléaire-là. Donc, c'est cela, en fait. Donc, toutes ces raisons font que les États-Unis hésitent. Il y a d'autres raisons encore. C'est que l'Iran a franchement déclaré que les bases militaires dont disposent les États-Unis, notamment dans les pays du Golfe, alentour, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, etc. L'Iran déclare que ces bases-là seront des cibles. Ces bases-là seront des cibles. Or, ces pays ne voudraient pas que leur territoire soit attaqué. Parce que, alors, les États-Unis auraient lancé des frappes contre l'Iran. Donc, l'Arabie saoudite, le Qatar, comme les Émirats arabes unis, ils ont dit, vraiment, sincèrement, nous, on ne voudrait pas que tu lances cette frappe contre l'Iran parce que le gouvernement iranien a clairement déclaré que, dans ce cas-là, ils vont envoyer des missiles contre notre territoire, notamment avec possible les bases militaires que tu as sur notre territoire. Nous, on ne veut pas de cela. Donc, voilà autant de raisons qui font que les États-Unis hésitent. Or,
envoyer ces porte-avions loin de leur, je peux dire, de leur base naturelle aux États-Unis, chaque jour que Dieu fait, ça coûte excessivement cher. Chaque jour, c'est des dépenses de millions de dollars qu'il faut dépenser. Vous voyez. Or, les États-Unis connaissent aussi une dette abyssale. Les États-Unis sont très endettés. Quand le dollar régnait puissamment, ils pouvaient se permettre de tirer, de faire jouer la planche à billets, de fabriquer les dollars comme ça, parce que bon, le reste du monde aussi absorbait leurs difficultés. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc voilà autant de raisons qui font que les États-Unis hésitent. Maintenant, ils se disent que la seule façon pour eux d'avoir un impact fort militairement contre l'Iran, c'est d'user des choses, de l'arme atomique. Or, mais s'ils hésitent, ils usent de l'arme atomique, d'abord, ce sera un scandale dans tout le monde entier. Et puis, comme je l'ai dit, ils craignent que l'Iran puisse aussi utiliser l'arme atomique contre eux. Voilà.